Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la fête de Marie Reine. Et bien sûr, je pense que vous connaissez tous la phrase de Sainte Thérèse, mais Marie est plus mère que reine, bien sûr. Mais comme dans le cas de Dieu, qui est, bien sûr, nous sommes très contents qu'il est infiniment miséricordieux et qu'il nous aime infiniment, mais grâce à Dieu, il est aussi tout puissant, parce qu'autrement, il ne serait pas Dieu, il ne pouvait pas nous aider, il ne pourrait pas nous sauver. Alors aujourd'hui, on célèbre que notre mère qui nous aime avec un amour impossible à décrire, que Saint Gabriel Possenti a dit « Je crois, Marie, si on mettrait ensemble tout l'amour de toutes les créatures du ciel et de la terre, ça n'arriverait jamais à l'amour que tu as pour moi. » Alors nous célébrons aujourd'hui que la Sainte Vierge qui nous aime avec un tel amour, elle est aussi reine, elle est aussi tellement puissante pour nous aider. Elle peut obtenir tout auprès de Dieu. Et c'est pour ça que Saint Bernard il dit, c'est la volonté de Dieu que nous avons tout par Marie. Et à la fin c'est aussi beau parce qu'à la fin, c'est la même raison pour laquelle Marie est notre mère et pour laquelle elle est notre reine. D'abord, bien sûr, parce qu'elle est la mère de Jésus, comme nous avons entendu dans l'Évangile. Parce qu'elle est la mère de Dieu, la mère du roi, elle est bien sûr aussi reine. Elle est aussi notre mère parce qu'elle nous a transmis Jésus. Mais elle est aussi notre mère parce qu'au pied de la croix, elle a souffert ensemble avec Jésus. Et elle a collaboré, comme dit le Concile Vatican II, à restaurer la vie surnaturelle en nous. Elle nous donne la vie, alors c'est pour ça qu'elle est notre mère. Et au pied de la croix, bien sûr, ensemble avec son Fils, il a aussi écrasé la tête du Satan. Et comme alors elle a participé à la victoire, alors elle participe aussi à la royauté de Jésus. Et aussi, on peut dire, dans le même acte, on peut l'accueillir encore plus profondément comme mère et comme reine. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui en priant la consécration au cœur immaculé de Marie. Et la consécration, ça veut dire, Marie, je veux t'appartenir entièrement et pour toujours. C'est ça la consécration. Et bien sûr, à travers elle, on veut appartenir à Dieu. Parce que dans la vie spirituelle, c'est différent comme dans la vie physique. Dans la vie physique, vous les parents, vous voulez que vos enfants, un jour, ils deviennent indépendants, ils deviennent adultes pour faire les choses eux-mêmes. C'est important. C'est pour ça qu'on les éduque. Mais dans la vie spirituelle, c'est le contraire. On doit devenir toujours plus petit, toujours plus un enfant de la Sainte Vierge et du Père divin. Parce que dans la vie spirituelle, ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais c'est Dieu en nous. Et ça envoie, et plus on est petit, plus on est enfant, le Seigneur peut agir en nous. Ça on voit par exemple dans les saints comme Saint Jean-Paul II, qui était vraiment un géant, mais devant la Sainte Vierge, devant Dieu, il était un petit enfant dépendant qui a mis toute sa confiance en Dieu et dans la Sainte Vierge. Et aussi la consécration, bien sûr, c'est pas simplement une prière qu'on va prier ensemble, mais c'est une manière de vivre. Parce que là, bien sûr, on l'a pris une fois, mais après ça veut dire je veux imiter la Sainte Vierge, vivre comme elle aurait vécu. Et c'est aussi une des grâces du rosaire, qu'on médite la vie de la Sainte Vierge et de Jésus, et après on peut connaître la Sainte Vierge, on peut l'imiter et vivre comme elle, avec ses vertus. Et pour nous rappeler un peu les grâces qui portent une consécration, je voulais citer quelques exemples. Vous connaissez bien sûr que la Sainte Vierge a demandé la consécration du monde entier et surtout de la Russie à Fatima. Et malheureusement, ça n'était pas fait tout de suite comme elle a voulu, mais les évêques de Portugal, ils ont consacré leur pays à la Sainte Vierge, au cœur immaculé, et Portugal était épargné totalement de la Deuxième Guerre mondiale. Et encore un deuxième fait très, très bouleversant. Le 31 octobre 1942, Pie XII, au Vatican, à Rome, il a consacré le monde au cœur immaculé. Ce n'était pas encore avec tous les évêques, mais lui-même, il a consacré le monde au cœur immaculé. Et c'est très bouleversant les effets que ça a eu, parce que 2 jours après, le 2 novembre, de nouveau 42, il y avait une grande bataille dans l'Afrique du Nord, en El Alamein. Et c'était vraiment
le tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Le premier ministre de l'Angleterre, Winston Churchill, il a décrit un peu le déroulement de la guerre. Il a dit « Avant cette bataille, El Alamein, nous n'avons eu aucune victoire, et après, plus aucune défaite. » Bien sûr, il ne savait rien de la consécration qui a fait Pie XII, mais il a simplement décrit le déroulement de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça coïncide vraiment avec la consécration qui a fait Pie XII. Et ça, c'est sur le plan mondial aussi, bien sûr. Sur la vie personnelle, c'est très important et porte beaucoup de grâces. Et là, je voulais vous raconter l'exemple d'un juif, d'un musicien qui s'appelait Hermann Cohen, qui était le disciple de l'élève de Franz Liszt, vraiment un pianiste virtueux, et qui pendant une adoration eucharistique où il se coupait de la musique sans rien croire, seulement pour faire plaisir à un ami, il s'est converti, il est rentré dans un couvent, il est devenu frère Augustin du Saint-Sacrement. Et bien sûr, il a prié aussi toujours pour la conversion de sa famille. Et beaucoup de sa famille se sont convertis, seulement sa mère, il est resté juif jusqu'à la fin de sa vie. C'était une grande tristesse pour lui qu'elle est morte sans signe de conversion. Alors dans du découragement, un peu cette peur pour le salut de l'âme de sa mère, il a rencontré le curé d'Ars, qui était son ami, qui a dit « Espérez, espérez, vous recevrez un jour en la fête de l'Immaculée Conception une lettre qui vous apportera de grandes consolations. » Et en fait, un jour, dans cette fête, il a reçu une lettre d'une mystique, Léonie Guillemot, qui était connue pour sa sainteté, qui lui a écrit une vision qu'il a eue. « Mon Jésus m'éclaira des rayons de sa lumière divine. » Parce que bien sûr, comme il ne pouvait pas rien faire pour convertir sa mère, il a toujours confié et consacré à la Sainte Vierge à la place de sa mère qu'il n'a pas fait. Alors, de nouveau, la vision de la mystique. « Mon Jésus m'éclaira des rayons de sa lumière divine. » Au moment où la mère du Père Hermann était sur le point de rendre le dernier soupir, alors qu'elle paraissait privée de connaissance, presque sans vie, Marie, notre bonne mère, s'est présentée devant son divin Fils et se prosternant à ses pieds et lui dit « Grâce, pitié, ô mon Fils, pour cette âme qui va périr. Encore un instant et elle sera perdue pour l'éternité. Faites, je vous en conjure, pour la mère de mon serviteur Hermann, ce que vous voudriez qu'il fît pour la vôtre, si elle était à sa place et que vous fussiez à la sienne. L'âme de sa mère est son bien le plus cher. 1000 fois il me l'a consacrée. Il la confie à la tendresse, à la sollicitude de mon cœur. Pourrais-je souffrir qu'elle périsse? Non, non, cette âme est mon bien. Je la veux, je la réclame comme un héritage, comme le prix de votre sang, de mes douleurs au pied de votre croix. À peine la divine suppliante avait-elle cessé de parler qu'une grâce forte et puissante s'échappa de la source de toute grâce du cœur adorable de notre Jésus et vint illuminer l'âme de la pauvre juive mourante et triompher instantanément de son opiniâtreté et de ses résistances. Cette âme se détourna aussitôt avec une amoureuse confiance vers celui dont la miséricorde la poursuivait jusqu'à entre les bras de la mort et lui dit « Ô Jésus, Dieu des chrétiens, Dieu que mon Fils adore, je crois, j'espère en vous, ayez pitié de moi. » Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que vous pouvez faire comme des parents. Souvent, on a la souffrance comme des parents qu'on voit les enfants qui peut-être vivent une bonne vie avec leur famille, mais ils sont un peu loin de la foi. Alors vous avez aussi vraiment cette autorité, ce pouvoir de les consacrer à la Sainte Vierge. Comme vous avez une autorité spéciale pour les bénir, vos enfants, vous avez aussi vraiment cette autorité de les consacrer à la Sainte Vierge, et ça vaut devant Dieu. C'est vraiment, il s'occuperait alors du salut des âmes de vos enfants. Et pour finir, je voulais seulement vous rappeler encore la phrase de Saint Grignon de Montfort, maintenant pour nous, pour notre consacration personnelle. Comme il a dit, je ne sais pas
suis désolé, je ne connais pas les citations exactes dans les mots français, mais le sens est le suivant. Dans la mesure dans laquelle nous appartenons à la Sainte Vierge, elle appartient à nous. Bien sûr, c'est facile à dire, mais de vraiment le croire. Est-ce que je crois vraiment que maintenant, quand on va prier notre consacration, quand je veux vraiment me donner entièrement à la Sainte Vierge, elle appartient aussi entièrement à moi, avec toutes ses richesses, avec toutes ses vertus. Alors demandons aussi la grâce à tous les saints mariales, Saint Grignon de Montfort, et aussi, bien sûr, à notre Mère et Reine, cette grâce de vraiment croire dans la puissance de la consécration, qui est vraiment, quand nous appartenons à la Sainte Vierge, elle appartient à nous. Amen.